amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous présenter quelques livres sous un format un petit peu nouveau de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Ça fait à peu près 650 000 ans que je dois tourner cette vidéo. Je vous avais pas dit que j'étais immortelle, hein. En vrai, ça doit faire à peu près 1 an que je dois tourner cette vidéo. J'ai mis déjà du temps à choisir les livres que j'allais vous présenter, bien qu'il n'y en ait pas tant que ça. Puis le temps a passé, j'ai eu la flemme. Et voilà, on va pas rentrer en matière, ok? C'est aussi la première fois que vous me voyez maquillée sur la chaîne, donc je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas, petit ravalement de façade obligatoire pour cette occasion particulière. Je tiens vraiment à vous présenter ces livres parce que ce sont des livres que j'ai beaucoup appréciés, même si certains je les ai lus il y a très longtemps, et je tiens à vous les présenter sous ce format parce que ce sont des livres courts, des livres qui sont à mon sens donc accessibles à tout lecteur, donc des personnes qui aiment lire, qui adorent lire et qui veulent par exemple faire une pause entre 2 gros bouquins, ou bien même des lecteurs qui ne sont pas lecteurs et qui aimeraient rentrer dans la lecture par ce biais-là. Et je pense particulièrement à certaines de mes amies qui n'aiment pas trop lire ou qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire aussi. Donc plus le format est court, plus c'est facile de s'y plonger. Alors on y va tout de suite. Je voulais commencer par celui-ci qui est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Là il est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu ce livre dans le cadre de mes études il y a fort longtemps, puisqu'il s'agissait d'études générales on va dire, donc c'était vraiment dans lesquelles du cours de français traditionnel disons. Je sais pas si on peut parler c'est pas vraiment un roman, hein, c'est vraiment, et le truc fait 95 pages. Donc je dirais une bonne nouvelle, et en plus c'est écrit relativement gros. Là on dirait pas, mais c'est écrit relativement gros. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps comme je vous ai expliqué. J'ai encore des souvenirs très nets de certaines scènes. Je ne sais pas pourquoi, et en fait depuis que je dois vous le présenter, j'ai une très intense envie de relire ce livre, donc peut-être que je le glisserai entre 2 lectures et que je ferai une véritable chronique en mettant le lien sur mon blog de cette vidéo. En fait on rencontre Czentovic qui est un champion mondial d'échecs sur un bateau, hein, de ce que je me rappelle. Il aimerait bien faire carrière là-dedans. Le narrateur en fait rencontre ce personnage très énigmatique. Je me rappelle qu'il est très intriguant. Je me rappelle que le livre m'a laissé un sentiment de tension. C'est évidemment un style assez classique, donc, mais pas du tout inaccessible, hein. Des mots sont simples, les phrases sont courtes dans mes souvenirs. Il y a vraiment ce vieux style un peu qui rajoute au texte beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance en fait. Et puis je me rappelle d'une chute très percutante où en fait on a un genre de retournement de situation qui laisse un sentiment de... tu vois, un peu comme dans les nouvelles quoi. Et en plus je suis en train de faire comme ça, mais... l'odeur de ouf de ce bouquin. Ah, vous savez, c'est pas comme les livres récents qu'on achète, les livres neufs qui ont une odeur d'alcool, de machin. Là, on a vraiment le... Ah, vous savez, la vieille librairie comme ça. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec la lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je pense qu'il est très accessible. Le truc fait 95 pages, donc allez-y, vraiment découvrez. Moi je vais redécouvrir et je reviendrai soit ici, soit sur Instagram pour vous redonner mes impressions de ce livre des années plus tard. J'ai juste un petit dégoût parce que j'avais annoté le livre en cours. Donc il est tout dégueulasse. Je déteste annoter dans mes livres. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est La grammaire est une chanson douce de Erik Orsena. Il est aussi chez Le Livre de Poche et puis je l'ai lu il y a 1 an et demi peut-être. J'ai fait une chronique sur mon blog. C'était... Est-ce que j'ai fait une chronique sur mon blog ? Je m'en rappelle même pas. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça parle d'une petite fille d'environ 10 ans qui rêve en fait. On ne sait pas trop en fait, c'est un petit peu dans le thème de l'absurde parce qu'on ne sait pas trop si ce qu'elle vit est réel ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu sur des notes fantastiques. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que bien que ce soit un homme qui écrive ce livre, un homme d'un certain âge, eh bien on se retrouve dans la tête de cette petite fille qui a somme toute quand même un langage plutôt soutenu, mais voilà, dans le livre il y a aussi des petites illustrations comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont très belles.
Et puis on est sur la thématique des mots, hein, comme le titre l'indique. Il y a vraiment de la poésie à profusion. C'est un joli rêve de l'absurde qui est lié à la réalité par les mots. Donc on arrive à y croire en fait, on arrive à s'immerger dans ce monde hein, des mots, des phrases, etc. Il y a vraiment cette métaphore et des dessins vraiment trop choux. Qui permettent de passer la lecture. Celui-ci fait 151 pages, donc c'est vraiment très accessible, un langage très accessible et en même temps beaucoup de jolies petites règles de mots. Les mots et les phrases sont personnifiés, il y a des petites références justement à la chanson douce. C'est un joli voyage, j'ai vraiment bien aimé, un voyage comme on n'a pas l'habitude de le voir et de le vivre. Donc je vous conseille vivement ce livre si vous avez surtout un peu de peine à vous immerger dans les personnages, parce que là c'est de la première personne et puis c'est un personnage assez jeune, donc au final c'est des expériences spontanées qui n'ont pas besoin de 10 000 réflexions pour exister et en même temps qui font quand même réfléchir sur certains points et certaines thématiques assez intéressantes. Le troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. J'ai deux versions de ce livre, comme vous pouvez le voir. Celle-ci, je l'ai depuis longtemps parce que c'est aussi un livre que j'ai étudié à l'école. Et je ne sais pas pourquoi la prof nous a demandé d'acheter celui-ci. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme un livre écrit en français, donc de toute façon l'auteur écrit en français, avec des notes de bas de page en allemand. Mais quoi qu'il en soit, j'ai deux versions et comme en fait, justement, je pensais avoir perdu celle-ci, j'ai racheté celui-là. Donc voilà, j'ai deux versions. La version de chez Albin Michel, je l'ai lue à voix haute à mon chéri qui déteste lire. Mais quand je dis qu'il déteste, c'est pas parce qu'il aime juste pas, c'est parce qu'il a de la peine à se mettre dans les lignes, il a de la peine à s'immerger, etc. Dès que c'est un petit peu recherché, le langage, tout ça, il aime pas, ça lui demande trop de concentration. Donc j'avais décidé, parce que j'avais adoré ce livre, de lui lire à voix haute. Donc bien avant l'émergence du livre audio. Il faut savoir que moi j'adore lire à voix haute et en fait là l'exercice se prête bien puisque c'est un roman épistolaire, donc en fait c'est l'histoire d'Oscar. Je ne sais plus quel âge il a peut-être moins de 10 ans. Il est hospitalisé en hôpital des enfants pour les enfants qui ont des maladies graves. Et il noue un lien en fait avec une infirmière qu'il appelle Mamie Rose. Elle lui suggère d'écrire à Dieu. Alors, au départ, quand je suis rentrée dedans, j'étais là, bon, c'est un peu bizarre qu'il écrive à Dieu. Et en fait, il y a toute une dimension pas du tout spirituelle. C'est vraiment, il lui parle à Dieu comme si c'était son ami. Et en même temps, il sait que c'est quelqu'un d'important. On est vraiment dans la confidence, en fait. C'est Dieu, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il est absolument dramatique, mais dans tous les sens du terme. Il est triste, évidemment, parce que c'est un petit garçon, il est malade. Il a des soucis de malade, mais il a aussi tous ses petits copains. Et puis c'est amené avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sincérité. Et là à nouveau, bon là c'est un petit garçon, mais bon l'auteur a un certain âge aussi, et on se retrouve vraiment dans la peau. Et là on a beaucoup plus un langage de petit garçon, puisqu'en plus c'est à la première personne, c'est des lettres qu'il écrit, donc il écrit comme il parle en fait, c'est vraiment trop chou. Et puis il fait ce livre 100 pages, tout rond. Je conseille ce livre vraiment à tout le monde parce que aussi c'est un peu comme La grammaire est une chanson douce, c'est-à-dire que c'est le point de vue d'un enfant, donc c'est ce genre de livre un peu qui réveille notre envie de retourner en enfance. Et là en même temps on est quand même confronté à une réalité assez trash. Bien qu'on n'ait pas du tout le côté médical, cette infirmière elle est aussi absolument incroyable. Elle rend hommage d'ailleurs au personnel soignant qui travaille dans des services comme ça où c'est absolument difficile et trop dur de bosser là-dedans. Voilà, j'ai vraiment aimé découvrir ce livre une première fois, pleurer toutes les larmes de mon corps évidemment, puis le partager à voix haute, c'est vraiment un exercice que j'ai beaucoup aimé. Je pense pas qu'il est sorti en livre audio, mais je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, de le lire à quelqu'un, parce que c'est vraiment
c'est une jolie expérience, c'est comme si on adressait aussi les lettres à quelqu'un. Et puis mon chéri a partagé les émotions que j'ai vécues avec Oscar et la fameuse Dame Rose. Le dernier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Ensemble de Aude Grossenbacher. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée par le biais d'un ami, Raphaël, si tu passes par là, merci beaucoup. Et j'ai pris contact avec elle par Facebook, parce qu'elle a une page Facebook où elle fait des dessins incroyables. Allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que elle est, enfin je sais pas, il y a un talent incroyable dans ses œuvres et dans ses dessins. Et puis elle a vécu quelque chose de très difficile, et en fait de cette épreuve, elle a voulu en faire un livre, parce qu'elle a vécu cette épreuve de santé dans l'adolescence, qui est une période vraiment très compliquée à vivre de base, mais alors quand on est malade encore plus. Elle résume derrière son parcours, et elle veut vraiment transmettre un message d'espoir. Il faut savoir que ce livre, il y a la majorité des bénéfices qui reviennent à une association dont je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est l'association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer, donc on reste dans la thématique. J'ai trouvé vraiment l'intention, surtout en rapport total avec l'histoire qu'il y a dans ce livre. C'est un livre qui n'a pas du tout de texte. Donc on est sur des images comme ça. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il est petit, comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, ce sont des dessins assez simples et en même temps plein de couleurs. Absolument merveilleux parce qu'il raconte vraiment l'histoire de Aude. J'ai adoré la découvrir. J'ai passé, je crois que c'est pas numéroté en fait. J'arrive pas à vous dire combien de pages il y a, mais en tout cas il y en a moins de 200, ça c'est sûr. Le message, c'est qu'ensemble on est plus fort, et que justement l'idée c'est de passer le message, c'est que si vous arrivez à vous en sortir, et la plupart du temps vous avez envie de partager cette expérience avec les autres et de rendre les épreuves moins difficiles pour eux, puisque vous les avez traversées. Donc pour une fois je vous parle d'un livre qui n'a pas de mots, pas de phrases, mais parfois on n'a pas besoin de mots pour exprimer ce qu'on ressent, et c'est tout à fait ce que Aude essaye de faire passer par ses dessins. Je la remercie encore pour son envoi, j'en ai commandé plusieurs, j'en ai offert. C'est vraiment un livre trop chou et qui passe un message vraiment important sans jamais mettre aucun mot, donc je trouve ça vraiment formidable. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, à lui commander des bouquins, parce que elle en commande, elle en fait toujours imprimer, et puis elle a d'autres projets qui devraient arriver. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui est très présent, ou régulièrement en tout cas sur les réseaux sociaux, mais ne serait-ce qu'aller admirer ses dessins, c'est déjà une rencontre formidable, et en plus elle est absolument adorable. On y trouve du coup vraiment dans ce livre des lignes très délicates, une histoire sans mots comme je vous ai dit, mais avec beaucoup de couleurs. Et puis en plus quand vous achetez ce livre, vous faites une bonne action, puisque les bénéfices sont reversés à cette association, l'ARFEC, qui vaut vraiment la peine. Donc lisez ce livre, regardez, admirez ce livre, faites-vous plaisir et faites plaisir aux gens qui vous entourent. Parce que voilà, quand on peut faire une belle action et découvrir des jolies choses, ça fait toujours plaisir. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce nouveau format, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, et si vous voulez que je refasse la même chose sur d'autres thématiques, et dites-moi surtout sur quelle thématique. En attendant de vous revoir, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite de belles lectures, un bel été qui se profile quand même. Je vous dis surtout à très bientôt entre nos lignes. Ciao!